Bonjour, bonjour les amoureux, les amoureuses de l'énergie sous toutes ses formes, bienvenue. Je voudrais vous reparler un petit peu de quelque chose que j'ai survolé dans une précédente vidéo. Je vous ai parlé de la méthode Wim Hof. Cette méthode qui consiste à aller s'exposer à du froid, aller s'exposer à de l'hypoxie pour explorer cette notion dont je vous avais parlé de confort dans l'inconfort. Et il y a un principe dans cette méthode sur lequel je voudrais revenir qui s'appelle le principe d'Hormèse. Qu'est-ce que c'est que ce principe ? On va le faire très simple, d'abord parce que c'est pas ma spécialité, je vais vous le dire tel que je le comprends et tel que je l'utilise. Ce principe, qui est valable autant au niveau cellulaire qu'au niveau de nous en tant qu'être humain, il dit la chose suivante. Il dit que quand on est exposé brièvement à un stress intense, nous développons, le corps développe, les cellules développent une capacité à mieux répondre à ce stress si on y est exposé plus tard. C'est par exemple le principe par lequel on construit une immunité, par exemple, que ce soit une immunité naturelle ou par la vaccination. Le principe c'est quoi? C'est on expose le corps une première fois à un agent pathogène, il va réagir et c'est ça qui va lui permettre d'une certaine manière d'apprendre et d'être mieux préparé pour une exposition ultérieure. Ça, c'est quelque chose qui nous a permis de survivre pendant la plus longue partie de l'histoire de l'humanité. Parce que pendant très longtemps, on vivait dehors, dans la nature, et il y avait des tas de bonnes raisons d'être exposé à des dangers très réels. On pouvait se faire manger par un lion, on pouvait se faire attaquer par un ennemi, on pouvait se faire attraper par le blizzard, etc., etc. Donc on a été exposé à des situations qu'on peut dire aujourd'hui de stress intense, c'est-à-dire qu'on avait de bonnes chances de mourir assez régulièrement. Mais ce qu'il faut noter là-dedans, c'est que c'était des situations dangereuses, le corps a tout un tas de mécanismes pour réagir à ces situations dangereuses, et puis, si on survivait, après, ça s'arrêtait. On n'était pas tout le temps attaqué par des lions. Donc le corps pouvait se reconstituer, et puis comme ça, on oscillait entre des grandes périodes de repos, et puis des stress très intenses. Et le corps, d'une manière générale, s'organisait pour pouvoir répondre à tout ce panel, à tout ce spectre de situations entre on est tranquille et on se repose, et attention, situation dangereuse, on risque de mourir. Et puis là-dessus arrive la civilisation, le monde moderne. Et si on regarde en fait ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde, c'est quand même globalement plus rare qu'à la préhistoire ou au Moyen-Âge, qu'on risque de se faire bouffer par un lion, ou qu'on risque de se faire tuer au coin de la rue. Ça arrive encore, mais c'est quand même plus rare. Par contre, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est qu'on est soumis beaucoup plus souvent, très souvent, voire continuellement, à des stress moins intenses. Et donc en fait, on est passé, nous, au cours de l'évolution, mais très rapidement, à un rythme vraiment très rapide, d'une situation où, globalement, la vie était cool, mais de temps en temps, on risquait de mourir, à une situation qui est celle de la vie moderne, où on est exposé continuellement à des stress peu intenses. Et par contre, on n'a pas évolué assez vite pour pouvoir gérer ce genre de situation, donc le corps, lui, il répond toujours sur l'ensemble du spectre. C'est-à-dire que le maximum de stress qu'il rencontre, eh bien, il met en œuvre tous ces mécanismes de défense, comme avant, quand on risquait de se faire bouffer par un lion. Et ça, entre autres, c'est une des raisons pour laquelle on développe des maladies chroniques, des réactions chroniques. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? Et que diable peut bien être le rapport de ce truc de principe d'Hormèse avec les questions énergétiques? Eh bien, voilà. Ce qu'on observe avec à la fois le principe d'Hormèse et puis la manière dont on a évolué en tant qu'humanité, c'est que le fait qu'on ne soit plus soumis à des stress intenses, en fait, dégrade notre capacité à pouvoir y répondre. D'une certaine manière, notre corps est de plus en plus en panique face à des stress de moins en moins importants, mais continue. Et qu'est-ce qui se passe? Notre corps, d'une manière générale, soit il n'arrive pas à réagir, soit il déclenche des choses qui sont inadaptées. Il croit qu'il va mourir, alors qu'en fait, c'est pas dangereux. Vous faites-moi les fiers, hein? Et le corollaire de tout ça, c'est qu'en fait, d'une certaine manière, plus on a constitué un monde confortable, un monde qui ne nous met pas en face de danger, moins on devient apte à y répondre, et plus, quand un petit danger survient, on va chercher des solutions pour nous aider parce que on perd progressivement cette capacité propre à pouvoir répondre par nous-mêmes, par nos capacités, à ce stress. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit deux choses. Ça nous dit que le confort permanent, qui nous évite en fait les stress, nous détruit notre capacité à répondre à ces stress quand ils surviennent. Donc deux choses.
D'abord, c'est important pour notre santé, pour notre bien-être, pour notre capacité d'être humain, de nous exposer à un spectre plus large de niveaux de stress. Par exemple, puisque je vous en ai parlé, à travers une méthode comme la méthode Wim Hof. Mais pas seulement. Il y a des gens qui vont en montagne, il y a des gens qui font des sports extrêmes, donc d'une certaine manière, ça, instinctivement, je pense qu'on le sent. On a besoin de cette dose d'inconfort. Si on avait effectivement uniquement besoin de confort, personne n'irait jamais dans les manèges pour se faire peur, de faire de l'alpinisme ou faire de la randonnée. Voilà, tout le monde resterait assis dans son canapé. Il y a une autre conséquence. C'est que pour tous les concepteurs, en particulier les concepteurs de lieux, nous avons une charge importante qui est celle de créer des lieux qui sollicitent, qui ne soient pas juste une pure stase thermique, une espèce de monde homogène tel que, en fait, on a essayé de le créer depuis, en gros, les années 60-70, en climatisant toutes les ambiances. Cette recherche d'un confort uniforme et permanent nous tue. On est dans le cadre d'une recherche de confort qui nous fait dépérir nos capacités et progressivement nous tue. Et pas seulement par les ressources que ça mobilise, mais juste parce que ça ne mobilise plus nos capacités proprement humaines. En fait, la conclusion qu'on peut tirer de tout ça, la conclusion qu'on peut tirer de la connaissance de ce principe d'Hormèse, c'est que nous avons besoin d'un confort. Ça peut vous sembler paradoxal, mais vous voyez, c'est très logique finalement. Nous avons besoin, pour rester ne serait-ce qu'en bonne santé, nous avons besoin d'un confort. Nous avons besoin de manque. Nous avons besoin d'osciller, en fait, comme on le faisait à l'époque de la préhistoire, entre des situations confortables, paisibles, et des situations de stress pour nous remobiliser. Et ça, pour nous, dans le cadre du design énergétique, ça a un nom qu'on a emprunté à une grande dame de la conception, de l'architecture, qui s'appelle Lisa Echong. Ça s'appelle la volupté. Il y a un côté voluptueux, plaisant, à osciller d'un état inconfortable, mais parce qu'on le choisit, et parfois même quand on ne le choisit pas, à quelque chose qui nous permet de nous reposer de ces états de stress. Et ça, c'est la différence fondamentale entre le confort, cette espèce de confort tiède, mièvre, permanent, mais qui ne nous apporte rien, qui ne nous nourrit pas, et la recherche d'une volupté, qui est quelque chose qui a une dimension de plaisir, qui a une dimension même d'élévation de l'être humain. Et cette recherche de volupté, on peut la formuler autrement, vous commencez maintenant à la connaître, c'est ce qu'on appelle chez nous dans le design énergétique l'énergie positive, la vraie.